Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation d'amour. Alors, cette canalisation sera intemporelle, donc elle correspondra à vos énergies au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous dans cette vidéo, donc soyez bien attentifs. En tout cas, je vous remercie bien, pour toutes les fois où vous m'avez témoigné de votre soutien par un cœur, par un commentaire, par un partage. Merci, merci et merci à tous les nouveaux followers qui suivent ma chaîne TikTok, YouTube et toutes les personnes qui me soutiennent aussi sur Facebook. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Et ça fait chaud au cœur de voir que voilà, les messages que je vous transmets vous apportent de la joie, de la paix au quotidien et vous inspirent. Donc merci du fond du cœur à tous. Alors avec ce message aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre les énergies que je canalise ici et maintenant, à savoir que, comme je le disais, c'est un message intemporel, donc peu importe quand vous tombez sur ce message, c'est qu'il y a une information pour vous qui pourra peut-être vous aider à trouver une clé ou à avoir une situation sous un autre angle pour débloquer peut-être une situation dans votre vie ou transformer une part de votre vie. Alors ici, pour cette canalisation, j'ai choisi d'utiliser deux oracles. Le premier oracle qui est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, voilà, juste ici, de Ina Segal. Et j'ai choisi aussi d'utiliser l'ange indigo, juste là, de Doreen Virtue et Charles Virtue. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les enfants indigos sont des enfants qui sont amenés à vivre au cours de leur cheminement des souffrances, des blessures émotionnelles qu'ils vont apprendre avec le temps à transmuter pour trouver la paix en eux-mêmes, l'amour de soi et du coup transformer des situations qui au départ paraissaient difficiles en situations plus paisibles et surtout en amour pour permettre la transformation de ce qui correspondait à d'anciens schémas, d'anciens paradigmes en lien avec l'ère par exemple du poisson et pour aller faire justement cette transition entre l'ère du poisson où on parlait de domination, de pouvoir et l'ère du Verseau qui va nous parler de liberté. Et donc du coup, ces enfants indigos sont les initiateurs d'une transformation, c'est-à-dire qu'ils vont remettre en question les anciens schémas, les anciennes croyances limitantes de nos ancêtres, et ils vont agir différemment pour pouvoir amener de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être et de penser, pour justement proposer un nouveau monde, et d'accéder à un nouveau monde, à une nouvelle terre. Donc c'est un parcours, si vous vous reconnaissez dans ce parcours, il se peut que vous ayez vécu une enfance un peu compliquée où vous avez vécu plusieurs types de blessures émotionnelles pour apprendre à vous aimer davantage et à transmuter finalement les parts d'ombre, la peur en lumière, en amour. Et c'est pas toujours simple, c'est un chemin initiatique vraiment qui peut prendre du temps et qui nous demande d'aller reconnecter à cette part de nous bienveillante, à cette part euh, de sagesse intérieure, voilà, de notre âme, à notre intuition, à nos capacités aussi extrasensorielles, parce qu'on parle aussi d'enfants indigos au travers des enfants qui sont très sensibles, qui captent énormément les choses au travers de leurs émotions, de leurs ressentis, de leurs sensations, et aussi du coup qui peuvent avoir un rapport avec les autres un petit peu parfois compliqué, parce qu'ils peuvent aussi être très empathiques et ressentir énormément les énergies autour d'eux. Donc c'est une sensibilité exacerbée, des émotions très intenses, mais qui font qu'on peut faire partie justement de cette génération d'enfants indigos et toutes ces capacités, on va dire, ne sont pas existantes pour rien. Elles sont là pour nous aider à transmuter justement tout ce qu'on ressent, tout ce qui pèse en plume, en fait, tout le plomb en quelque chose de plus léger, pour activer
une libération intérieure, et par notre propre libération, eh bien libérer aussi tous les ancêtres et tous les descendants. Donc c'est une sacrée mission, hein. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes, je peux le dire, parce que ça fait jouer en nous toute cette part émotionnelle qui est pas facile à gérer la plupart du temps. Mais on apprend au fur et à mesure à découvrir des clés pour transmuter tout ça. Et la sophrologie, moi j'en ai fait, c'est pas pour rien, hein. Je suis devenue sophrologue parce que j'étais moi-même cette catégorie d'enfants, enfants indigo. Et donc du coup, j'ai dû trouver des techniques de méditation, de respiration, de compréhension de ce que c'est que l'énergie, pour apprendre à préserver mon énergie, à faire la part des choses entre ce que je ressentais chez les autres et ce que je ressentais en moi, et pour trouver finalement eh bien à nouveau cette paix intérieure, et pouvoir prendre beaucoup plus de recul sur toutes les situations que je pouvais vivre au quotidien. Eh bien, tout simplement pour prendre les choses moins à cœur, mais simplement en accédant à cette paix intérieure par les outils que j'ai découverts sur le chemin, eh bien, pouvoir maintenant transmettre ces outils à ceux qui en ont besoin. Donc, le rôle de l'enfant indigo, c'est déjà de s'aider lui-même à transmuter eh bien, ces parts d'ombre, ces poids, ces choses difficiles en soi, pour pouvoir ensuite eh bien, transmettre à d'autres qui en ont besoin, eh bien de basculer voilà, de cet état de stress, de pression, d'auto-jugement sévère parfois, à beaucoup plus d'amour, de bienveillance envers soi-même, et donc du coup bien préserver sa paix intérieure pour pouvoir préserver la paix aussi dans le monde, puisque étant donné qu'on vibre l'énergie que l'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on manifeste malgré nous cette énergie, eh bien plus on accède à la paix intérieure, plus cette paix intérieure va se manifester aussi dans notre réalité. Donc c'est tout ce cheminement, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça résonne pour vous. C'est tout un cheminement, un chemin initiatique hein, qui transforme la souffrance en paix, qui transforme le plomb en or, qui transforme eh bien l'obscurité en lumière. Donc d'ici, on va parler de tout ce qu'on est amené là à accepter, hein, c'est-à-dire que on est dans une période là où on a besoin d'accepter toutes les parts en nous, même les plus sombres, même celles qu'on a mis sous cloche parce que ça faisait trop mal de voir, de ressentir. Et donc du coup, on nous invite ici à nous accepter avec nos qualités et avec nos défauts, d'accepter aussi tout notre passé, toutes les circonstances de notre passé, de se dire qu'on a fait au mieux dans les circonstances dans lesquelles on vivait et avec le contexte dans lequel on était. Et donc finalement, dans cette acceptation, il y a la notion de pardon aussi, de se pardonner à soi-même, de se libérer de toute forme de culpabilité, de toute forme d'auto-jugement sévère, mais vraiment d'être dans l'acceptation que oui, peut-être qu'il y a des périodes de notre vie où on a laissé faire par peur de blesser les autres, on s'est suradapté par peur de blesser les autres, mais qu'aujourd'hui, il est temps de mieux nous considérer, de mieux nous respecter, d'être plus reconnaissant vis-à-vis de nous-mêmes et dans la compassion aussi vis-à-vis de nous-mêmes pour tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a réussi à surmonter sur le chemin, et finalement au travers de cette acceptation, cette résilience envers nous-mêmes, de retrouver la paix envers nous-mêmes. Et de comprendre que toutes ces difficultés, en fait, étaient là que pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, et non pas pour nous punir ou pour noircir notre cœur avec de la rancune, de l'amertume ou de la colère, mais vraiment pour nous aider à évoluer, pour nous aider à mieux nous aimer, comme je le disais au départ. Ici, on nous invite aussi à montrer de la reconnaissance par rapport à la vie, par rapport aux personnes qui ont fait partie de notre chemin pour nous aider à grandir et à comprendre des choses sur notre chemin. Donc, montrer de la reconnaissance par rapport aux personnes qui ont été là pour nous faire évoluer, que ce soit au travers du conflit, de la dualité, de certains rôles qui se sont joués, hein, de sauveur, bourreau, victime. En tout cas,
d'être reconnaissant pour tout ce chemin parcouru qui nous a permis d'être la personne que l'on est devenue aujourd'hui parce qu'on a mieux compris, au travers de ces expériences de souffrance, on a mieux compris notre lumière, notre propre lumière, et on a pu découvrir quelles étaient nos forces à travers l'adversité de la vie et des situations. Parce qu'effectivement, moi je dis souvent, la lumière d'une bougie n'éclaire que dans l'ombre. On ne voit la lumière, la lueur d'une bougie que dans l'ombre. Donc ce qui signifie que on ne reconnaît finalement, on est capable de se rendre compte, de notre propre lumière que parce qu'on a traversé des choses difficiles, et donc ça nous permet de prendre conscience qu'on a cette force, de rien lâcher, de ne pas abandonner, de toujours relever la tête, de toujours surmonter les choses, parfois même d'avoir lâché prise, d'avoir eu la foi, d'avoir cru en nous, d'avoir su demander de l'aide, d'avoir su accepter nos parts de faiblesse et notre vulnérabilité pour se montrer authentique avec les autres, etc., etc. C'est-à-dire que il y a une vidéo là que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle La petite âme et le soleil. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est une petite comptine pour enfants à la base, mais qui est une source de grande sagesse, je trouve, parce que cette petite âme, elle demande au soleil, mais soleil, soleil, comment je peux savoir que je suis une lumière? Moi, je sais pas qui je suis. Comment je peux savoir que je suis une lumière? Et en fait, le soleil lui répond que pour découvrir la lumière qui brille dans la petite âme, eh bien, elle va traverser des vies et des obstacles et des rencontres difficiles. Elle va rencontrer des sentiments opposés à qui elle est, du genre pour savoir que je peux avoir confiance en moi et que je peux ressentir ce mot confiance, eh bien il faut que j'ai vécu la trahison. Sinon, si je n'ai pas la comparaison, je ne peux pas savoir ce que je peux choisir ou ce que j'ai envie de choisir. Donc quelque part, c'est comprendre que si on a vécu la trahison, c'était pour apprendre à mieux nous faire confiance et à mieux faire confiance aux autres. Si on a vécu l'injustice, c'est pour être peut-être plus juste avec nous-mêmes et plus juste avec les autres. Si on a vécu l'abandon, eh bien c'est pour apprendre à nous apporter davantage d'amour pour nous-mêmes plutôt que à dépendre de l'amour des autres, et donc du coup construire cette notion d'amour en nous-mêmes. Et donc chaque blessure finalement a quelque chose à nous apprendre sur le chemin. Et quand on conscientise cela, eh bien on peut passer à autre chose et ne plus rester sur l'expérience de souffrance, mais comprendre la leçon de sagesse. Et si on comprend, eh bien on se libère du poids des émotions parce qu'on conscientise quelque chose. Donc quand on conscientise le pourquoi de notre vécu, eh bien quelque part, on accède à la reconnaissance de cette blessure, et si on reconnaît ce qui nous a blessés et ce que ça nous a appris, eh bien on peut ensuite tourner la page et s'alléger. Et ici, c'est ce qu'on est invité à faire. C'est mettre de la compréhension, de la reconnaissance, de l'amour sur tout ce qu'on a pu vivre de difficile dans notre vie, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, et qui nous a permis de construire l'adulte que l'on est devenu, et de mieux conscientiser toutes les parts en nous, les parts de vulnérabilité, comme nos forces intérieures aussi, qui nous aident aujourd'hui sur le chemin au quotidien à avancer. Donc, on me dit aussi que par rapport à ça, eh bien, vous vous êtes surprotégé parce que vous avez peut-être accumulé tellement de ces souffrances et peut-être même les 5 blessures de l'âme que vous avez créé une carapace autour de vous, vous avez créé un bouclier protecteur autour de vous, et du coup, ça a créé de la distance entre vous et les autres. Et quelque part, ça me dit que vous vous êtes isolé pendant un certain temps parce que vous avez eu peur du monde, vous avez eu peur de toute la violence que vous pouviez observer et ressentir dans le monde. Et aujourd'hui, il est temps de faire sauter cette carapace et de retrouver confiance. Confiance en votre lumière, confiance en vos valeurs, confiance en vos qualités uniques, d'amour, de résilience, de patience, de confiance, de croire à nouveau en vos capacités et en la belle personne que vous êtes, en fait. Donc je vais vous montrer les cartes qui sont magnifiques. Là, on a une belle âme, justement, avec des ailes d'ange qui a créé son bouclier de protection autour d'elle, vous voyez.
qu'on voit là, la sphère blanche autour de l'ange, c'est ce fameux bouclier de protection. Mais ici, juste après, on vous dit, il faut retrouver confiance. Il faut retrouver confiance en vous, en votre lumière, en votre capacité à ressentir intuitivement les choses. Parce que quelque part, si vous vous coupez de vos émotions, si vous vous coupez de vos ressentis, vous vous coupez aussi de votre capacité d'appréhender le monde avec ces ressentis, avec cette sensibilité qui est la vôtre et qui est puissante, dans le sens où c'est votre boussole intérieure, c'est votre guide, c'est la chose qui, voilà, au-delà du mental, connaît exactement le meilleur des chemins pour vous, pour que vous puissiez trouver votre place dans ce monde. Donc quelque part ici, on vous invite vraiment à faire sauter cette carapace pour oser aller à nouveau affronter le monde avec confiance, mais non pas l'affronter dans le sens de combat, mais juste ressentir. Et peut-être que justement parce que vous allez vous reconnecter à ce ressenti, vous allez vous mettre en lien avec des personnes qui sont votre tribu, votre famille d'âme, et qui ressentent les mêmes choses que vous, et qui du coup vont soutenir vos énergies parce que vous allez vous reconnaître mutuellement dans vos ressentis. Donc, on dit souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et l'union fait la force. Là, ici, j'ai vraiment ce ressenti que la solution, c'est pas de s'isoler, c'est pas de s'enfermer dans sa vulnérabilité et de croire que de toute façon, c'est la meilleure façon de se protéger du monde et c'est comme ça qu'on va s'en sortir le mieux. Ici, ce que je reçois comme message, c'est que justement, si vous vous isolez, vous vous coupez du monde et vous vous coupez de beaucoup d'opportunités d'évolution, de développement, de rencontres, de tout ce que la vie a à vous offrir. Et quelque part, du coup, vous mettez de la distance avec les autres et vous ne prenez pas place, vous ne prenez pas position, vous ne prenez pas partie à la construction de ce nouveau monde. Or, au travers de vos expériences, vous avez vraiment ces compréhensions, cette sagesse acquise que le monde a besoin de connaître, que le monde a besoin de reconnaître et de vivre. Et donc vraiment ici, tous les êtres de lumière, tous les anges indigos, toutes les personnes qui ont été blessées dans leur enfance et qui pourtant ont tellement d'amour à donner et à partager au monde, et bien ici on vous invite à le faire avec confiance, à vous révéler, à faire émerger de vous ce que vous avez envie de partager au monde qui est tellement beau, tellement magnifique, qu'on vous invite à ne plus vous renfermer, à ne plus vous isoler, mais à vous ouvrir au monde. Et c'est aussi parce que votre cœur a besoin de laisser circuler à nouveau cette énergie d'amour en vous, qui tant que vous vous mettez dans une carapace, eh bien, cette énergie d'amour, elle est bloquée en vous. Et quand cette énergie d'amour est bloquée en vous, eh bien, toute l'énergie de l'abondance est aussi bloquée. Parce que c'est l'énergie d'amour qui circule librement de vous vers les autres et vice-versa, qui augmente votre fréquence vibratoire et qui permet justement la réalisation de tous vos rêves. Donc, ici, on vous invite vraiment à oser être, à oser vous montrer, à oser sortir de votre carapace et avec confiance. Et que, justement, parce que vous avez cette grande capacité de ressentir, vous allez être capable de faire la distinction entre ce qui est juste et bon pour vous et de suivre la voie qui est une voie épanouissante pour vous, et au contraire de sentir quand les personnes ou les situations ne vous correspondent pas, et de vous écouter véritablement, et à ce moment-là de changer de direction et de vous remettre sur la voie que vous sentez être juste pour vous. Ici, on vous invite aussi à apprendre quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous êtes en recherche d'une formation, en recherche d'une direction dans votre vie, vous êtes en recherche d'une reconversion professionnelle, de changer de voie. Vous êtes en quête de sens, en fait, pour vous-même. Donc, on voit ici une femme qui porte une belle robe rose, donc qui apprend à s'aimer, qui apprend à se reconnaître, qui a envie de faire des choses qu'elle aime. Et donc, pour suivre cette voie, elle va aller chercher à se former, elle va aller chercher à acquérir davantage de connaissances, de compétences, à reconnaître ses qualités. Donc ici, voilà, vous êtes amené à apprendre quelque chose de nouveau pour dénouer une situation, peut-être sur le plan professionnel. Et peut-être que sur le plan relationnel, au travers de votre ouverture aux autres, vous allez échanger de manière
plus sincère, plus authentique, parce que vous allez oser vous livrer sur le plan émotionnel. Et donc du coup, peut-être que vous allez faire des découvertes. Peut-être que ce que vous aviez pensé qu'on disait de vous, eh bien, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et donc vous allez découvrir une nouvelle vérité vous concernant, qui va sans doute, eh bien, vous plaire. Peut-être justement, c'est ce qui vous manquait, c'est d'avoir une autre vision, un autre regard sur vous qui soit bienveillant et que peut-être vous n'arrivez plus à porter vis-à-vis de vous-même parce que trop de culpabilité, trop de rancune, de colère, d'injustice, de sentiments comme ça qui vous ont isolé. Et que ici, le fait d'apprendre quelque chose sur vous, ben, ça va vous faire plaisir, ça va vous aider à vous reconnecter à l'amour de vous-même, justement, et à cette compassion envers vous-même. Parce que souvent, on est vraiment beaucoup plus sévère avec soi-même que ce que n'est la réalité, en fait. Donc ici, on nous invite vraiment à être davantage dans l'amour vis-à-vis de nous-mêmes et dans la compassion. Et d'ailleurs, le message qui suit, c'est d'être vraiment dans cette recherche d'être davantage dans le soin vis-à-vis de nous-mêmes, de nous apporter bah, des choses au quotidien qui nous mettent en joie, qui nous apportent de la santé sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, quelque chose qui nous fait du bien, voilà, de prendre soin de nous. On nous invite vraiment ici à prendre du temps pour nous, à prendre du temps pour nous apaiser, pour nous détendre, pour nous relaxer. Euh, et puis, en fait, quelque part, de s'abandonner à notre destinée, parce qu'on nous parle de dessein divin. Alors ça, c'est magnifique aussi, donc je vous le montre. Le dessein divin nous parle, eh bien, de faire confiance à l'univers, de faire confiance que tout va bientôt s'éclairer pour nous. Les réponses qu'on n'a pas au niveau de notre mental, eh bien, l'univers a déjà toutes les réponses pour nous. Il faut juste qu'on soit prêt à les accueillir et à les recevoir. Et pour cela, ça nous demande d'élever notre vibration à l'amour, à la confiance et à la foi, et de croire en nous, de croire en nos capacités, de croire que la vie est de notre côté et est là pour nous aider. Donc, faites confiance au plan divin qui existe pour vous, d'accord? Qui n'existe pas que pour les autres, c'est pour nous tous, mais à partir du moment où on laisse ouvert ce canal de l'amour, où on laisse ouvert ce canal de la foi et de la confiance en la vie pour nous-mêmes. Et c'est vrai que ce qui peut bloquer, comme je vous disais tout à l'heure, l'abondance, eh bien, c'est le fait de se recroqueviller sur soi-même, comment dire, d'être toujours dans la plainte, mais de voir plutôt le vase à chaque fois à moitié vide qu'à moitié plein, c'est-à-dire qu'on voit plutôt ce qui nous manque et les choses négatives dans notre vie que ce qu'on a déjà et d'être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Or, quand on passe son temps comment dire, à se recroqueviller sur soi-même et à être dans cette phase de victimisation, de plainte, et dans des pensées négatives vis-à-vis de notre vie, la seule chose qu'on nourrit, c'est encore cette énergie négative. Donc ici, on nous invite eh bien, à évacuer, à libérer toutes ces pensées-là et à croire en nous, à en croire au miracle de la vie, parce que l'univers, lui, il est là pour nous soutenir et il est là pour nous faire rayonner notre plus belle lumière, nous aider à cela et à revoir ces couleurs arc-en-ciel voilà, devant nous qui nous reconnectent à notre joie et à notre émerveillement pour la vie. On nous dit aussi on me dit que vous êtes soutenu par deux puissances qui sont l'archange Michael et notre mère Marie. Donc si vous avez besoin de protection, de sentir la protection d'un être, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael pour eh bien, vous purifier de toute énergie négative, vous purifier de toute situation qui ne vous correspond plus, de vous protéger de toute énergie qui ne soit pas l'énergie de l'amour ou qui ne soit pas bienveillante vis-à-vis de vous. Donc vous pouvez demander la protection de l'archange Michael. Et pour nourrir votre cœur d'amour et vous sentir davantage en paix au niveau du cœur et au niveau de vos émotions, demandez l'amour bienveillant et inconditionnel de Marie qui vous soutiendra eh bien, sur le chemin.
Donc après, beh, bien sûr, hein, si, vous avez d'autres croyances que, ces 2 êtres de lumière, vous pouvez solliciter l'aide de ceux qui sont pour vous des êtres d'amour et de lumière qui vous guident. Ici, on n'est pas à parler de religion, mais on est vraiment en train de parler de spiritualité et de développement personnel et au travers de la prière, quelle que soit la religion, vous savez que vous pouvez demander le soutien de l'univers et de ceux en qui vous croyez, pour vous protéger et pour vous nourrir d'amour et de compassion, si c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Et en tout cas, demandez tout ce dont vous avez besoin en ce moment pour vous sentir mieux dans votre vie et pour activer une transformation, un changement dans votre vie, quel que soit le changement que vous attendez. Et enfin, on nous dit de croire en nous. Effectivement, hein, la première des barrières, c'est notre propre jugement, notre auto-jugement. Et si déjà on manque de confiance en nous, eh bien on est à aussi bloquer l'abondance parce que dès qu'on a envie de faire une action, dès qu'on a envie de mettre en place un projet, eh bien parce qu'on ne croit pas en nous, on va être bloqué sur la première marche de l'escalier en hésitation et donc du coup on va s'empêcher d'accéder à cette prospérité, à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau travail, à cette nouvelle aisance personnelle ou professionnelle ou sentimentale parce qu'on doute de nous-mêmes. Donc ici aussi, vous pouvez demander à l'archange Michael et à Marie ou à ceux que vous croyez de transformer vos doutes en force créatrice ou en confiance pour bien ouvrir votre chemin vers la prospérité, vers tout ce dont vous avez besoin et que vous méritez amplement. Voilà. Alors ensuite, pour finir, j'ai demandé donc quelles étaient les énergies d'auto-guérison qui pouvaient vous accompagner et vous aider à transformer votre situation d'âme actuellement. Alors, j'ai eu comme première carte la sexualité ici. Donc la sexualité qui vous invite à aimer votre corps. Donc on parlait tout à l'heure d'amour de soi, d'acceptation de soi. Donc je vais vous transmettre ici un exercice que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre quotidien pour vous aider à renforcer cet amour de vous-même. Donc, on vous invite ici à vous présenter nu, debout, face à un miroir, à redécouvrir les détails de votre corps que vous appréciez, à placer ensuite vos mains sur votre chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est celui qui est placé à environ 5 cm en dessous du nombril, et à mettre une musique qui vous inspire. Et on vous invite comme ça, avec les mains placées sur ce chakra sacré, à danser de manière sensuelle, ludique et spontanée. On vous invite à faire cet exercice tous les jours pendant les 2 semaines à venir. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont seules, célibataires et qui ont envie de se reconnecter davantage à leur intimité et surtout à être beaucoup plus tolérants avec eux-mêmes, avec l'image d'eux-mêmes et à faire grimper, à faire augmenter leur estime d'eux-mêmes. Ensuite, pour les personnes qui sont dans une relation amoureuse, on vous invite à vous offrir un moment romantique qui vous reconnectera à tous les deux, à l'amour et à la passion. Vous pouvez commencer par vous masser avec sensualité ou érotisme et aller plus loin si vous le souhaitez. Soyez attentifs au plaisir l'un de l'autre, faites preuve de créativité et amusez-vous à expérimenter de nouvelles choses. Et si cela vous inspire, explorez la puissance des polarités féminines et masculines de votre relation. Donc là, ici, on vous invite à passer des moments romantiques ensemble, à vous connecter davantage dans la profondeur de votre intimité avec votre partenaire et d'oser pimenter votre relation sexuelle, votre relation intime et vous laisser transporter par finalement cet amour spontané, enthousiaste et joyeux qui va activer du coup votre chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le siège de la créativité et de l'abondance aussi. Donc c'est pas pour rien qu'on nous invite ici à se reconnecter à ce chakra-là qui est très puissant en termes de création, de créativité et d'abondance. Et ensuite, j'ai eu une autre carte, donc je vous ai montré celle-ci qui est magnifique. Voilà,
vraiment ici sur la sensualité. Et ici, on a la deuxième carte qui nous parle d'alchimie, donc de transformation. Donc ici, avec cette seconde carte, on va être capable de jouer à l'alchimiste. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, transmuter nos parts d'ombre et de souffrance en lumière et en amour. Alors pour ça, on va vous inviter à faire un exercice très simple. Donc ici, on vous dit que votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation et de voir au-delà des apparences, c'est-à-dire que rien dans la situation que vous vivez actuellement n'est ce que cela semble être en vérité et en apparence. Vous avez l'opportunité de faire un grand bond en avant dans votre niveau de conscience. Il est essentiel que vous vous délestiez de toute négativité et de toute croyance qui ne vous sert plus, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez expérimenter l'énergie de l'alchimie qui transforme les événements les plus difficiles en cadeaux merveilleux et en miracles extraordinaires. C'est marrant parce que c'est exactement les mots que j'employais tout à l'heure. Donc on vous invite ici à méditer, puis à entreprendre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves les plus grands. Ils sont sur le point de se réaliser. Libérez-vous de vos attentes. Ce qui est sur le point d'apparaître dans votre vie pourrait bien dépasser tout ce dont vous avez rêvé. Le plus important est que vous soyez disposé et prêt à le recevoir. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'augmenter votre fréquence vibratoire pour être prêt à accueillir ces nouvelles vibrations, cette nouvelle fréquence d'abondance dans votre vie. L'énergie qui vous entoure en ce moment est très puissante. Profitez de cette période de manière aussi féconde que possible. Donc, croyez en votre créativité parce que vous voyez que les énergies en ce moment sont favorables. Donc, plus vous allez créer avec confiance, plus vous allez attirer tout ce que vous méritez, voire même au-delà. Comme je vous disais, le dessein divin. Donc, même ce que vous ne savez pas sur le plan mental, eh bien, le grand plan divin a de belles surprises pour vous. Accordez-vous du temps pour prier, pratiquer la gratitude et célébrer la vie. Donc ici, on a une action très concrète pour déclencher cette alchimie dans notre vie. Donc je vais vous la lire, comme ça vous pourrez la mettre en application dans votre quotidien et puis vous me direz si vous le souhaitez en commentaire ce que ça a fait comme effet, ce que ça a eu comme conséquence dans votre vie si vous le souhaitez. En tout cas, ça me fera plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Alors, on vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant 40 secondes. Donc comme ça. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Pendant 40 secondes, vous frottez les mains, comme ça. Et ensuite, vous placez vos mains face à face, à quelques centimètres l'une de l'autre. Voilà, comme ceci. Vous visualisez une boule de lumière dorée entre vos mains, entre vos paumes de main. Voilà. Et vous concentrez votre intention sur ce que vous souhaitez créer. Voilà. Et vous placez cette intention au centre de la lumière dorée, entre vos paumes. Ensuite, vous posez vos mains. Vous pouvez même, vous voyez, quand je fais ça, moi je sens déjà la résistance entre mes deux mains. Parce que je suis déjà en train de créer la boule d'énergie. C'est comme ça qu'on ressent l'énergie. C'est un exercice qu'on fait souvent pour ressentir justement cette énergie. Là, vous voyez, je fais des tout petits mouvements comme ça, entre mes mains. Et du coup, je peux percevoir l'énergie qu'il y a entre mes mains parce que ça fait comme une micro-résistance au niveau de mes paumes de main. Donc, une fois que j'ai bien, je peux même écarter de plus en plus et faire grossir cette boule d'énergie dorée avec l'intention que j'y ai placée. Et quand je sens que cette boule, elle a assez d'ampleur, eh bien, je place comme ceci mes deux mains sur mon cœur. Puis, l'idée, c'est de sentir votre cœur gonfler et s'emplir de cette lumière. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez demander à votre moi supérieur, à votre âme,
de vous guider sur le chemin de votre expansion et de votre évolution les plus profondes. Voilà. Et vous restez là quelques instants et vous pouvez même les yeux fermés voir si il y a des images qui apparaissent, des mots, des ressentis corporels, et ensuite prendre une feuille et noter tout ce qui vous vient suite à l'exercice. Et vous verrez que c'est un exercice très puissant que moi je fais depuis plusieurs années, et c'est vrai que c'est très 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 puissant. Rappelez-vous, l'intention fait loi, le pouvoir de l'intention est très puissant. Donc avec cet exercice, vous pouvez vraiment bien transformer des choses et intentionner des choses pour votre vie et ensuite laisser le miracle de la vie bien vous montrer le meilleur des chemins pour vous. En tout cas, c'est le meilleur vraiment du fond du cœur que je vous souhaite. Voilà les amis, donc j'espère que cette canalisation d'amour vous aura aidé à y voir plus clair, à trouver aussi des clés bien, de transformation, de transmutation, de guérison. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir et me témoigner bien, de ce que ça vous a apporté par un commentaire, par un like, par un cœur. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite bien, un très bon week-end ou une belle semaine selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.